Cet effet se produit lorsque l'on veut empêcher la divulgation d'une information que l'on aimerait cacher, mais que cela produit l'inverse. C'est sérieux. En gros, au Wow. plus tu veux cacher quelque chose, au plus tu le montres. Exactement, C'est ça. donc si aujourd'hui vous dites à quelqu'un « tu peux m'imprimer un papier important sans regarder ce que c'est » ou encore « non, ne le regarde pas, il est tout petit parce que l'eau de la douche était froide », l'effet stressant va potentiellement se produire. Il y a un mois sortait la dernière partie de mon enquête dans le monde du coaching en neurosciences. Depuis, censure, lettres d'avocat, ces tentatives d'intimidation auront-elles raison de survolter ? Spoiler non, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Survolté. Salut les chouchous, écoutez bien. Moi je vous apprends la vie, je vous dis ce qui est bien. Je brille à la télé, c'est moi la solution. Croyez-moi, tout ça c'est pas une invention. Tout d'abord, sachez que cette vidéo est faite un petit peu rapidement, mais je devais vous partager l'actualité suite à la publication du dernier épisode de mon enquête. Je vous renvoie donc voir l'enquête dans son intégralité si vous ne l'avez pas encore vue, pour comprendre cette courte vidéo. Je publie donc le troisième et dernier volet de mon enquête le 24 septembre. Ce dernier volet fait un peu de bruit dans l'univers des coachs en neurosciences, et le 30 septembre, un certain Erdem Osder se prétend titulaire de droits d'auteur sur ma vidéo, et YouTube la retire. Ce même 30 septembre, la vidéo qui parlait du même coach sur la chaîne de la tronche en billet est signalée par ce même Erdem Osder et disparaît également. Curieux hasard parce que lorsqu'une vidéo est signalée pour atteinte au droit d'auteur, YouTube étudie le dossier pendant 10 jours ouvrés, soit 14 jours calendaires. Et le 30 septembre, c'est quasiment 14 jours avant le lancement d'un nouveau cycle de formation du coach formateur de coach. Et donc au moment de séduire ces nouvelles recrues, les quelques rares contenus critiques qui alertent sur les mensonges du monsieur disparaissent du web. Tiens donc. 3 jours plus tard, 2 autres vidéos sont signalées et ma chaîne est menacée de disparaître car après 3 signalements, YouTube supprime définitivement la chaîne YouTube du créateur. Alors évidemment, je conteste ces notifications, mais curieusement, mes contestations sont refusées en bloc et il me faudra insister et menacer YouTube de saisir un avocat pour faire valoir mes droits en tant qu'auteur de ces contenus et pour qu'un humain me donne enfin raison et fasse réapparaître mes vidéos. Alors j'en profite pour remercier chaleureusement Thomas qui a été d'une grande aide pour faire face à ces strikes tout à fait illégitimes. Une fois mes vidéos de retour, j'ai établi un contact avec le très cher Erdem Osder qui avait fait supprimer les 2 vidéos critiques les plus récentes sur le fameux coach en neurosciences, et il m'a avoué avoir été missionné sur une boucle Telegram pour fabriquer de faux extraits sonores et faire supprimer les contenus en prétendant être détenteur des bandes-sons directement issues de ces contenus. Il aurait été missionné par quelqu'un d'anonyme, mais c'est tout de même fou qu'un créateur de musique, turc, se retrouve contacté sur une messagerie Telegram qui héberge à peu près l'intégralité des échanges illégaux du monde entier, pour faire supprimer précisément 2 vidéos YouTube francophones qui parlent du même coach. Quelle coïncidence incroyable. J'en profite pour remercier No Faith in Medicine qui a analysé la bande-son de ma vidéo. Il se trouve que le fameux Erdem Osder avait en fait téléchargé ma vidéo, supprimé ma voix d'un passage, modifié le rythme et déposé un extrait, ainsi bidouillé, auprès de son label, et en prétendant avoir créé ce morceau à une date antérieure à ma vidéo. Les robots de YouTube n'y ont vu que du feu, ils ont immédiatement fait sauter ma vidéo, et il a fallu grandement insister auprès de YouTube pour expliquer la situation et faire valoir mes droits. Un grand merci donc aux collègues sceptiques qui m'ont aidé à faire face dans cette tentative de censure déguisée. Dans le même temps, le 2 octobre, le formateur de coach a publié un communiqué à destination de ses formés, encore une fois disponible uniquement sur sa plateforme de formation. J'aurais pu encore et encore perdre du temps, prendre chaque ligne de ce communiqué et expliquer en quoi ce communiqué contredit encore et encore des affirmations que le coach a lui-même tenues par le passé. Je vais vous offrir un seul extrait à propos de ces diplômes parce que je ne résiste pas. Je ne commenterai même pas cet extrait, je vais juste vous le lire pour que vous compreniez comment d'une part il me fait parvenir des lettres d'avocat relativement menaçantes, et j'y reviendrai dans une seconde, et d'autre part il tente auprès de ses clients de se victimiser. Bien que l'inscription officielle de mes diplômes au fichier national ne figure pas dans les registres, cela ne diminue en rien la valeur des formations que j'ai suivies. Je suis en train de rétablir tout cela. En 2019, alors que je travaillais sur un projet de start-up en Israël, il m'a été demandé de fournir mes diplômes. Ne les ayant pas sous la main à ce moment-là, j'ai sollicité l'aide de mon ex-épouse pour en obtenir une copie. Elle s'est tournée vers une société privée spécialisée qui en obtenait des copies.
Elle est allée ensuite faire apostiller ses documents au consulat de France. Pour rappel, l'apostille ne valide pas le contenu ou l'authenticité du diplôme en tant que tel. C'est-à-dire qu'elle ne confirme pas que la personne a effectivement suivi les études ou obtenu le diplôme. Elle certifie uniquement que le document, comme le diplôme, a été délivré par une autorité compétente et qu'il est authentique d'un point de vue administratif. En d'autres termes, l'apostille garantit que le document est officiel, mais elle ne juge pas de la validité académique ou de la reconnaissance du diplôme dans le pays où il sera utilisé. Comprenez qu'avec cela en main, et aucun retour négatif de l'administration en face, je ne pensais pas une seule seconde que mon diplôme était contrefait. C'est pas moi, j'étais là. J'ai pas bougé de là. Menteur. Saluste. Saluste. Non, sire, pour une fois, c'est pas moi. J'étais là. Je priais. Alors on aurait pu en rester là, je pense que ce genre de communiqué se suffit à lui-même. Mais hier, en fin de journée, que reçois-je dans ma boîte mail ? Une lettre d'avocat, une nouvelle, une enquête, un coach, 2 lettres d'avocat intimidantes. Du bingo aussi. Du bingo. Vous êtes des malades. Alors pour préserver la confidentialité de l'échange, je ne vais pas vous montrer cette lettre d'avocate, néanmoins je l'ai sans attendre faite lire à mon avocat. C'est la 2e lettre d'avocat que je reçois suite à cette enquête, celle-ci me met encore en demeure de plein de choses, et me demande de communiquer des éléments de mon enquête, comment je les ai obtenus. Alors soyons très clairs, cette lettre est clairement abusive, c'est la 2e que je reçois de la sorte. J'ai proposé un droit de réponse qui n'a jamais été réclamé par l'intéressé. Si je me suis trompé, il lui suffisait de faire valoir ce droit de réponse qui aurait été public. Mais c'est peut-être ça le souci en fait, réagir publiquement, c'est possible quand on n'a rien à se reprocher. Alors je ne compte pas collectionner ces lettres d'avocat sans fondement, aux demandes abusives, je l'ai dit, en ce qui me concerne, mon enquête dans ce milieu est close. J'ai dit ce que j'avais à dire, preuve à l'appui. J'ai bien d'autres sujets passionnants à partager et auxquels me consacrer. Maintenant, toute nouvelle tentative d'intimidation, de menace de la sorte, donnera lieu à un contenu, et l'effet stressant fera naturellement son chemin. A noter quand même qu'à force d'essayer de faire supprimer du contenu sur une petite chaîne ridicule avec 4000 abonnés, eh bien la petite chaîne gagne en visibilité. Et un jour ou l'autre, ça finira dans la presse nationale et là, ça deviendra difficile de vendre des pseudo-formations certifiantes qui ne le sont pas sur le marché francophone. À très bon entendeur, il serait donc sacrément temps de cesser ces lettres d'avocat, les tentatives d'intrusion sur mes boîtes mail, sur les boîtes mail des gens qui ont contribué à mon enquête. Bref, en fait, il serait juste grand temps d'admettre ces mensonges et de devenir un brin honnête. Moi, je suis malhonnête. Et on sait qu'un homme malhonnête le restera quoi qu'il arrive. Honnêtement, c'est les hommes honnêtes dont il faut se méfier. Parce qu'on peut jamais prévoir à quel moment ils feront un truc incroyablement stupide. Alors pour prévenir d'éventuels frais judiciaires, mais surtout pour continuer d'enquêter et de dévoiler les nombreuses impostures qui méritent qu'on s'occupe de leur cas, j'ai décidé d'ouvrir un compte Tipeee. Si vous le pouvez, et uniquement si vous le pouvez d'ailleurs, vous avez la possibilité de soutenir financièrement les contenus à venir sur cette chaîne. J'ai de nombreuses idées, j'ai déjà commencé il y a plusieurs mois un travail d'immersion dont je ne peux vous en dire plus pour le moment, mais qui mènera peut-être à quelque chose d'intéressant. En tout cas, tout ce travail d'enquête prend du temps, coûte de l'argent. À ce jour, en toute transparence, avec les revenus publicitaires, j'ai à peine couvert l'achat de mon micro. Et j'ai envie de m'incruster dans quelques formations ésotériques pour montrer ce qu'il s'y passe. Je considère que si je dépense quelques dizaines d'euros pour m'inscrire à ces formations, mais que j'empêche ne serait-ce qu'une personne d'en perdre davantage, l'investissement est rentabilisé. Et vous aurez en plus un contenu un peu divertissant sur cette chaîne. Bref, peut-être vais-je dépenser votre argent chez des gourous, mais c'est pour la bonne cause, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Tipeee si le cœur vous en dit, et je salue d'ores et déjà les 4 premiers tipeurs qui ont choisi de soutenir Survolté. Ah, et au fait, j'ai décidé qu'à chaque intimidation désormais, je publierai un son, histoire de partager non sans un peu de dérision, l'actualité trépidante qui fait suite à mon travail d'enquête. Les tentatives de censure ont donné lieu à mon premier single, Salut les chouchous, disponible sur toutes les plateformes. Moi aussi, je sais déposer des sons et les protéger par droit d'auteur. Donc rendez-vous très bientôt pour la suite de mon EP. À bientôt sur Survolté. Salut les chouchous, écoutez bien. Moi je vous apprends la vie, je vous vends du bien. Mon doctorat, je te jure, c'est pas du toc. J'ai perdu mes diplômes, crois-moi mon pote.